Bon, cette semaine, j'avais le choix entre une préquelle d'une saga comique française et un produit de Disney avec Angelina pas jolie. Mon choix s'est porté sur La Vérité si je mens les débuts, pour un résultat plutôt correct. Bonjour à tous, il va être question de La Vérité si je mens les débuts, réalisé par Michel Munz et Gérard Bilton. À l'amitié, à la famille. L'histoire se passe dans les années 80, on suit les 4 membres de la bande dont chacun est dans une situation qu'il a du mal à gérer. Patrick gère avec Yvan un magasin de vidéos, mais tout va changer avec l'arrivée de Marie-Laure dont il va tomber amoureux et mettre en péril leur affaire. Dove va trouver du travail alors que sa mère le pousse à faire des études, d'autant plus qu'il couche avec la femme du patron. Quant à Serge, il ne cesse de mentir à ses parents pour ses études alors qu'il doit passer son bac et essaie de tout faire sans succès pour séduire Chantal, la plus belle fille du lycée. Bon les gars, vous le savez, les comédies populaires françaises ne sont pas traitées en honneur de sainteté sur cette chaîne. D'autant que même si dans l'ensemble j'apprécie La Vérité si je mens, c'est pas spécialement une saga que j'ai envie de revoir et pour cause. Le premier est bien, le deuxième aussi même si j'ai plus beaucoup de souvenirs et le 3 est une bouse. C'est un peu genre, bon les gars on n'a pas trop de succès en ce moment, faisons un troisième volet pour se faire un petit peu de blé, de toute façon les gens vont aller le voir en masse. Donc voilà, c'est dire si la saga m'a marqué. Et donc j'attendais pas spécialement grand chose de cette préquelle, surtout qu'au vu de la bande-annonce ça donnait pas spécialement envie. Pas que j'allais forcément cracher dessus, mais je suis allé le voir parce qu'un après-midi j'avais vraiment rien d'autre à foutre de ma vie. Et finalement dans l'ensemble j'ai passé un bon moment, je me suis plutôt bien marré. Alors entendons-nous bien, c'est clairement pas la comédie de l'année, il y a certains passages qui sont complètement foirés. Mais à côté t'as aussi certains gars qui font mouche et qui font leur petit effet. En tout cas ça a marché sur moi, alors qu'en plus vous le savez je suis un public très difficile en matière de comédien. C'est vrai qu'avec les remakes, suites, spin-off ou préquels qu'on bouffe grâce aux Américains, voir ça en France ça fait bizarre, surtout venant d'une saga comique ne venant pas de la pop culture comme les films de super-héros, Star Wars ou Alien. C'est un film fort sympathique qui a pas la prétention d'innover ou de réinventer la comédie. Mais pour qui aime la saga, propose une extension assez réussie des personnages présents dans les 3 premiers films. Des lycéens des années 80 habillés en polo et veste en jean, allant à des booms tout en révisant avec plus ou moins de succès leur bac qui vont passer avec à côté leur galère personnelle. Dove veut arrêter les études pour commencer à travailler mais son beau physique va lui causer des ennuis dans son travail. Patrick va foutre en l'air la boutique qu'il gère avec Yvan à cause d'une femme. Et Serge va avoir des problèmes avec l'école et ses parents qu'il menace de déménager s'il n'a pas son bac. Et donc tu suis des losers, mais des losers auxquels tu t'attaches et dont tu as envie de les voir réussir malgré leurs conneries. Parce qu'il y a ce capital sympathie et ce côté film de potes qui transpire tout le long du film. Déjà, ce qui fait la grosse force du film, c'est son casting. Au début, t'as le générique qui présente les 4 personnages et t'as une image de la version adulte qui vont rajeunir numériquement pour voir à quoi il va ressembler quand il est jeune. Et c'est fou de voir un tel niveau de ressemblance. Au niveau des personnages, c'est vraiment Patrick et Serge qui sortent du lot, que ce soit dans leur background et dans le registre comique. Ce sont clairement les personnages les plus drôles du film. Yvan et Dove sont plus des faire-valoir, ils sont vraiment là pour meubler dans le scénario. On retrouve de temps à autre ce qui faisait la force des 2 premiers films, parce que je suis désolé mais le 3 c'est vraiment pas bien. À savoir des jeux de mots grossiers, des blagues un peu crades et des références plutôt réussies. Certaines scènes m'ont bien fait rire, en particulier toutes les scènes avec Serge par exemple. J'ai adoré la façon dont il est tourné en ridicule, en particulier quand il envoie bouler une fille en boîte, ou quand il est invité à une soirée de fin d'études et qu'il a failli coucher avec une fille qui voulait pas de lui à la base. Patrick, plutôt que les scènes avec Marie-Laure qui sont assez lourdes et clichés, c'est en fait quand il est envoyé au camp pour son service militaire et qui fait la rencontre de Léon de Saint-Simon que le ton absurde marche beaucoup mieux. Maintenant, au niveau des défauts, entre le scénario assez faible et la mise en scène assez basique, genre il n'y a pas d'effet de style et ça filme vraiment ce qu'il faut filmer, ce qui risque vraiment de gêner les gens, c'est l'image et les clichés présentés aux ados et surtout aux femmes. Entre la bourgeoise des beaux quartiers qui envoie bouler Patrick pour se remettre avec son ex qui l'a trompé, la cougar qui assume pas de vieillir, genre la scène de jalousie quand ils sont en train de manger et t'as Dove qui discute avec la fille de Hélène est juste lourde et pas drôle, la mère de Patrick qui pète un câble parce qu'il veut s'installer, ou encore l'amie d'enfance de Serge qui était soi-disant moche et plein de boutons quand elle était jeune et que quand il la revoit en boîte elle est super mignonne, genre maintenant elle est bonne, je peux la pécho, ok génial le message. Mais outre ces points là, c'est pas si dégueulasse que ça. Dans le même registre des comédies populaires ces dernières années on a eu pire hein. Entre Taxi 5, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, All Inclusive ou encore à la 2, je suis désolé mais j'ai passé un meilleur moment devant La Vérité si je mens les débuts que devant ces films là hein. En conclusion, La Vérité si je mens les débuts ne va clairement pas révolutionner le genre, mais s'appuie sur une énergie plutôt positive qui fait qu'on s'ennuie pas malgré le fait qu'il dure presque 2 heures. Un film qui fonctionne bien dans ses enjeux et même si l'humour paraît parfois ringard voire franchement lourd, le talent du jeune casting compense ses faiblesses pour nous tenir en haleine sur ce préquel qui n'était finalement pas la pire idée de l'année. Un film que je reverrai sûrement pas mais auquel mon visionnage n'a pas été désagréable et ce même si je comprends les mauvaises critiques qu'il se prend. Reste que La Vérité si je mens les débuts a de bonnes idées que la sauce a pris. Un film de potes avec ce qu'il faut de bonne humeur et de blagues pour ne pas taper dessus
gratuitement. Et je rappelle, comme j'ai dit de base, je ne suis pas attaché à la saga. J'avais pas d'attente particulière, je l'ai regardé parce que j'avais rien d'autre qui m'intéressait. Et j'en suis ressorti avec la banane. Et voilà, ça a été une bonne petite surprise tout simplement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.